Une bourse d'études totalement financée en Russie. Il s'agit de la bourse d'études du gouvernement russe qui finance jusqu'à 15 000 étudiants d'aller étudier gratuitement en Russie. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bourse d'études totalement financée du gouvernement russe. Cette bourse d'études accepte les candidatures de tous les pays à travers le monde et jusqu'à 15 000 étudiants d'aller étudier gratuitement en Russie. Il y a la bourse d'études du gouvernement de Russie et la bourse d'études Open Doors ou portes ouvertes de Russie. Ce sont des bourses d'études différentes et indépendantes et vous pouvez postuler à tous les deux bourses d'études à la fois. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les informations nécessaires et vous montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Cette bourse d'études accepte les candidatures de licence, master et doctorat. La durée d'une filière de licence peut aller de 4 ans jusqu'à 5 ans, du master de 2 à 3 ans et du doctorat aussi de 2 ans jusqu'à 4 ans, dépend de la filière choisie. Voyons les avantages de la bourse d'études du gouvernement russe. Cette bourse d'études couvre totalement les frais d'études. Les frais d'inscription et les frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation mensuelle et aussi une année préparatoire d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Voyons les critères d'éligibilité. Comparant à d'autres bourses d'études, la bourse d'études du gouvernement de Russie est la bourse qui a les conditions d'éligibilité les plus favorables. La plupart des candidats qui postulent de manière efficace ont plus de chances d'être acceptés dans cette bourse d'études. D'abord, il n'y a pas une limite d'âge fixée. Toute personne peut postuler. Il n'y a pas aussi une note minimale fixée. Le certificat de langue n'est pas exigé puisque la bourse vous donne une année préparatoire d'apprendre la langue russe avant de commencer avec l'université. Voyons les documents demandés. Vous devez d'abord remplir le formulaire de candidature en ligne comme d'habitude et vous devez fournir vos diplômes et relevés des notes. Donc ici, pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre bac avec son relevé des notes. Si vous êtes encore en classe de terminale, vous pouvez postuler avec les bulletins du lycée et un certificat d'attestation attestant votre niveau actuel et doit clairement mentionner que vous allez avoir votre baccalauréat avant le début de l'année académique de la filière que vous avez choisie. C'est-à-dire la rentrée académique des universités russes pour cette bourse d'études sera en septembre 2026. Donc, vous devez avoir votre baccalauréat avant septembre 2026. Et cela vous donne la possibilité de postuler si vous êtes encore en classe de terminale. Car postuler en classe de terminale vous donnera plus de chances de ne pas rater une année. C'est-à-dire, vous n'allez pas chômer une année avant d'avoir une bourse d'études. Dès que vous êtes en classe de terminale, vous pouvez déjà postuler à cette bourse d'études et une fois obtenu votre baccalauréat, vous allez directement aller étudier sans perdre et passer une année de chômage. Et pour le master, vous devez fournir votre bac avec son relevé des notes et aussi votre licence avec ses relevés des notes. Si vous n'avez pas encore fini votre licence, c'est-à-dire vous êtes encore en dernière année de licence, la 3e année de licence, vous pouvez postuler pour le master en fournissant les relevés des notes de la première année jusqu'à la 3e année et ça doit être accompagné d'une attestation des niveaux, attestant votre niveau actuel et aussi confirmant que vous allez obtenir votre diplôme avant le début de l'année académique de septembre 2026. Pour ceux qui sont encore en 2e année ou première année, vous devez postuler pour la licence. Vous ne pouvez pas postuler pour le master si vous êtes en 2e année universitaire ou première année universitaire. Par contre, vous devez seulement postuler pour la licence et vous allez reprendre depuis la première année académique. Pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous devez fournir vos diplômes et relever des notes, du baccalauréat jusqu'au master. Si vous êtes encore en dernière année de master, vous pouvez fournir les relevés des notes disponibles du master, accompagné d'une attestation confirmant votre niveau actuel et aussi vous allez obtenir votre master avant le début de l'année académique 2026. Vous devez aussi fournir une photo fond blanc format passeport. Il vous faut aussi une lettre de recommandation. La lettre de recommandation n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ça pourra renforcer votre candidature. Vous devez aussi avoir un passeport. Pour postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie, il est obligatoire d'avoir un passeport.
Si vous n'avez pas actuellement un passeport, la meilleure solution, c'est de vous faire un passeport. Vous ne pouvez pas postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie sans le passeport. Par contre, pour la bourse d'études porte ouverte ou Open Doors, vous pouvez postuler sans le passeport. Mais la bourse du gouvernement de Russie, vous devez absolument avoir un passeport pour postuler. La bourse d'études du gouvernement de Russie a deux étapes de sélection. La première étape, vous devez postuler actuellement à la première étape. Après avoir été sélectionné, vous allez passer la deuxième étape de sélection. Maintenant, concernant la traduction des documents, beaucoup de personnes me demandent s'il est exigé de traduire les documents en anglais. Pour la bourse des gouvernements de Russie, concernant la première étape de sélection, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents en anglais. Vous devez seulement soumettre les documents originaux. Après avoir été sélectionné à la première étape de sélection, vous allez maintenant passer la deuxième étape de sélection. Et c'est la deuxième étape de sélection qui vous exige de traduire vos documents en langue russe. Donc, c'est très clair. Vous n'avez pas besoin de traduire vos documents pendant la première étape de sélection à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Mais lorsque vous allez passer la deuxième étape de sélection, vous devez absolument traduire vos documents. Ce n'est pas comme la bourse d'études Open Doors qui vous exige de traduire tous les documents au début seulement de la candidature. La date limite des candidatures de la bourse d'études du gouvernement de Russie est jusqu'au 15 janvier 2026. Donc, vous avez suffisamment de temps de se préparer et postuler. Si vous n'avez pas encore les documents nécessaires, vous avez presque jusqu'à 4 mois de préparer les documents nécessaires. Si vous n'avez pas encore un passeport, vous avez jusqu'à 4 mois de vous faire un passeport et postuler à cette bourse d'études, car c'est une opportunité à ne pas rater. Il sélectionne jusqu'à 15 000 étudiants à travers le monde. Donc, vous devez absolument tenter votre chance et être parmi les 15 000 candidats sélectionnés en 2026, d'aller étudier en Russie gratuitement. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Et concernant notre service d'accompagnement, beaucoup de personnes nous contactent concernant le service d'accompagnement. On a déjà commencé le service d'accompagnement. Vous pouvez remplir notre formulaire d'accompagnement. Je vais laisser le lien de notre formulaire dans la description de cette vidéo et aussi le premier commentaire de cette vidéo. Et vous remplissez les formulaires d'accompagnement correctement. Il faut bien lire les conditions, car on a remarqué que beaucoup de personnes remplissent le formulaire d'accompagnement sans avoir bien lu les conditions du formulaire. Notre équipe d'accompagnement contactera uniquement ceux qui ont rempli les formulaires correctement. Si vous n'avez pas rempli les formulaires d'accompagnement correctement, notre équipe ne pourra pas vous contacter. Mais pour ceux qui peuvent postuler eux-mêmes, vous pouvez voir la procédure. Dans la vidéo, je vais vous expliquer la procédure pas à pas, étape par étape de A à Z, comment postuler, et vous pouvez postuler vous-même. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Mais pour ceux qui préfèrent bénéficier de notre accompagnement personnalisé, vous pouvez remplir les formulaires d'accompagnement et c'est totalement facultatif. Si vous êtes intéressé d'avoir une bourse d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons quête bourse d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Très rapidement, vous montrer la procédure, comment postuler à la bourse d'études du gouvernement de Russie. Voici la page principale de la bourse d'études du gouvernement de Russie. Maintenant, nous allons voir toutes les informations nécessaires, tout ce qu'il faut savoir pour bien postuler dans cette bourse d'études. Donc ici, comme vous le voyez, le site internet est en anglais et vous pouvez les traduire en français. Vous allez venir ici et cliquer et choisir la langue de votre choix. Donc je vais traduire la page en français. Et voici, le site internet s'est traduit complètement en français, ce qui nous simplifie la tâche de comprendre les choses. Donc ici, le processus d'admission dans une université russe. Il y a 4 étapes à suivre. La première étape, ils disent ici, choisissez un programme et jusqu'à 6 universités. Remplissez les formulaires de candidature en ligne et joignez les documents nécessaires. Troisième point, passez les processus de sélection dans votre pays. Et le quatrième point, obtenez une invitation à étudier et un visa d'études. Donc ici, la bourse d'études du gouvernement de Russie, comme on l'a précisé précédemment, il y a 2 étapes de sélection. La première étape est gérée par les ambassades de Russie dans chaque pays. Donc,
Vous devez soumettre votre candidature en ligne et c'est l'ambassade de Russie dans votre pays qui va traiter votre demande. Une fois passé la première étape de sélection, l'ambassade va vous demander d'apporter les documents originaux pour confirmation et vous allez aussi probablement passer un entretien. Et on a bien précisé que vous n'avez pas besoin de traduire les documents en anglais ou en langue russe pendant la première étape de sélection. C'est après avoir été sélectionné à la deuxième étape que vous allez traduire vos documents. Donc ici, allons voir les informations nécessaires très rapidement. Donc ici, vous allez venir à la fin de la page, procédure d'admission. Vous allez cliquer ici. Ok, voici les 5 étapes à suivre pour réussir cette candidature. Vous devez d'abord choisir une université et un programme, préparer votre dossier et envoyer votre demande, passer les épreuves éliminatoires sur le sol de votre pays, c'est-à-dire à l'ambassade de Russie dans votre pays. Et cette bourse d'études donne l'opportunité de beaucoup de personnes d'avoir une chance d'être sélectionnées, puisque la première sélection n'est pas globale. La première sélection est par pays. Donc, vous faites la compétition seulement dans votre pays. Il donne à chaque pays un quota spécifique. Par exemple, pour le Sénégal, par exemple, la Russie peut prendre jusqu'à 250 à 300 étudiants par année. Donc, vous faites la compétition d'être sélectionné parmi les 250 ou les 300 étudiants dans votre pays seulement. Et après, pendant la deuxième étape de sélection, c'est là que vous allez passer la compétition globale. Donc, la quatrième étape, c'est la seconde étape éliminatoire. Après avoir été retenu à la première étape de sélection par l'ambassade de Russie dans votre pays, maintenant, vous allez passer la deuxième étape de sélection. La deuxième étape de sélection n'est rien d'autre que l'acceptation dans les universités. Vous allez choisir jusqu'à 6 universités. Très probable, parmi les 6 universités, une université va vous accepter. Et même si les 6 universités ne vous acceptent pas, le ministère de l'Éducation fait pression à une université de vous prendre. Donc, ils vont vous proposer une université de leur choix dans le cas où les 6 universités que vous avez choisies n'ont pas accepté de vous donner l'admission. Donc, dans tous les cas, si vous êtes sélectionné pendant la première étape de sélection, donc vous allez fort probable être accepté dans la deuxième étape de sélection. Puisque la première étape de sélection est l'étape la plus difficile de la bourse d'études du gouvernement de Russie. Donc, le dernier point, procurez-vous un visa étudiant et en route vers la Russie pour aller étudier. Donc, voyons les détails rapidement. Donc, la Russie a jusqu'à 741 universités dans 82 régions sont ouvrent leurs portes pour accepter les 15 000 étudiants dans cette bourse d'études d'aller étudier gratuitement grâce au financement du gouvernement russe. Ils disent ici, pour choisir une bonne université, il faut commencer par définir les domaines de vos futures études. S'agit-il de génie civil, des sciences économiques ou bien les arts qui vous intéressent? À l'étape suivante, il faut choisir un cursus. Donc, il vous conseille de bien choisir une filière que vous allez étudier dans l'un de 741 universités, dans l'un des 82 régions en Russie. Les écoles supérieures russes vous proposent la licence et la spécialité, le master, le doctorat et les études post-licence, des écoles militaires, des résidences et des stages pour les professions artistiques. Les diplômés peuvent poursuivre leurs études post-licence, suivre des cours de perfectionnement ou de recyclage professionnel. Il faudra aussi choisir entre la formation à temps plein, à distance ou mixte. Donc, ils vous donnent la possibilité, après avoir fini vos études, vous avez la possibilité de continuer, de faire des spécialités, de contribuer à des formations professionnelles, etc. Donc, ici, vous devez lire les informations attentivement. Ils disent ici, faites une liste de 6 institutions tout au plus et tâchez de les classer par ordre de priorité. Enregistrez-vous sur notre site web pour avoir la possibilité d'adresser votre candidature aux écoles choisies. De plus, les candidats devraient penser aux moyens de payer leurs études. Ils peuvent le faire avec leur propre argent, obtenir une bourse de fondation ou d'entreprise privée ou tenter une place financée par l'État russe dans la limite des quotas. Le nombre maximal d'étudiants pouvant prétendre à un financement de leurs études en Russie aux frais de budget est de 15 000 candidats. Pour participer au concours, il faut s'adresser à l'une des missions Gosotrudnichevso, c'est un terme en langue russe, ou au consulat russe de votre pays. Donc, vous allez postuler à travers ce site web et c'est l'ambassade de votre pays qui va gérer cette candidature.
pendant la première étape de sélection. L'étape 2, préparez vos dossiers et envoyez votre demande. On a bien dit les documents nécessaires. Vous devez fournir une copie de votre passeport ou d'identité. Bon, ici, dans les détails, ils ont seulement mis choix entre le passeport ou carte d'identité, mais dans le système, lorsque vous allez remplir les formulaires en ligne, il sera obligatoire de fournir un passeport. Il n'est pas possible de postuler sans le passeport. Si vous n'avez pas encore un passeport, la meilleure solution est de vous faire un passeport avant la date limite des candidatures et pouvoir postuler. Vous avez jusqu'au 15 janvier de faire un passeport. Donc ici, vous devez aussi fournir une copie de votre diplôme, comme on l'a mentionné, et je vais répéter encore pour plus de clarification. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous devez fournir votre baccalauréat avec son relevé des notes. Si vous êtes encore en classe de terminale, vous pouvez postuler avec les bulletins de la terminale accompagnés d'une attestation de niveau confirmant votre niveau actuel et confirmant que vous allez obtenir votre baccalauréat avant le début de l'année académique de la bourse d'études, c'est-à-dire septembre 2026. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez fournir votre bac avec son relevé et votre licence avec ses relevés des notes. Si vous êtes encore en dernière année de licence, c'est-à-dire troisième année de licence, vous pouvez postuler avec les relevés des notes disponibles accompagnés d'une attestation des niveaux, attestant votre niveau actuel et également attestant que vous allez finir et avoir votre licence en main avant le début de l'année académique septembre 2026. Pour ceux qui sont en deuxième année de licence ou première année de licence, vous devez postuler seulement pour la licence et vous allez commencer depuis la première année. Et pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous allez fournir votre bac, licence et votre master. Si vous n'avez pas encore fini votre master et vous êtes en dernière année de votre master, vous pouvez fournir les relevés des notes disponibles du master, accompagné d'une attestation de niveau et aussi doit confirmer que vous allez avoir votre master avant le début de l'année académique 2026. Donc, c'est bien clair, j'espère, concernant les diplômes et les relevés des notes demandés. Vous devez remplir les formulaires en ligne et je vais vous montrer comment le faire. Vous devez fournir une photo fond blanc format passeport. Donc, ils disent ensuite énumérer dans votre candidature au moins 6 institutions d'enseignement supérieur. Tous les documents doivent être traduits en russe et certifiés par un notaire ou le consulat. OK. Ils ont mentionné ici traduire les documents en langue russe. C'est pour la deuxième étape de sélection. Donc, il ne faut pas être confondu ici. Ils ont mentionné cela pour la deuxième étape de sélection. Mais pour la première étape de sélection, vous allez voir dans les formulaires, ils demandent les documents originaux et non les documents traduits. Donc, vous allez soumettre les documents originaux pour la première étape de sélection. Vous n'avez pas besoin de traduire. Après avoir été sélectionné à la première étape, vous allez passer à la deuxième étape de sélection. C'est là que vous allez traduire vos documents en langue russe pour la deuxième étape de sélection. J'espère que c'est très clair. Donc ici, après, vous allez passer les épreuves éliminatoires sur le sol de votre pays. Ok, voyons très rapidement comment ça se passe. En fonction du pays, les boursiers de l'État russe, dans le cadre des quotas, devront d'abord se présenter à un entretien avec les employés de la mission des Rossotrudnichevo ou du consulat russe avant de se soumettre aux épreuves éliminatoires. Procédez dans l'ordre suivant. Obtenez les informations sur les entretiens et les épreuves éliminatoires sur votre compte. Donc, vous allez avoir les informations nécessaires dans votre compte et nous allons ouvrir les comptes et voir ensemble là où vous aurez les informations nécessaires pour passer les éliminatoires dans votre pays. Et deuxième point, enregistrez-vous pour un entretien ou l'examen si cela est prévu. Donc, tout se passe dans votre compte de candidature. La bourse de gouvernement de Russie de l'année précédente, beaucoup de personnes ont raté la chance de passer l'entretien à l'ambassade. Ils ont reçu une invitation de l'ambassade d'aller passer de l'entretien et vérifier les documents originaux, mais ils n'ont pas vérifié leur candidature à temps, alors que la période de vérification a déjà passé et ils ne sont même pas au courant du processus de l'évaluation de leur candidature. Donc, si vous postulez pour la bourse d'études du gouvernement de Russie, vous devez absolument vérifier de temps en temps votre candidature. L'ambassade pourra vous envoyer des notifications dans votre compte d'aller à l'ambassade et vérifier vos documents et passer l'entretien. Si vous ratez cela, vous ne serez pas sélectionné dans la bourse d'études. Beaucoup de personnes ont raté la chance d'être sélectionnées à cause seulement de ne pas se présenter à l'ambassade pour l'entretien et vérification des documents. Donc, il faut être très vigilant
et vérifiez vos candidatures de temps en temps. Parfois, ils n'envoient pas des emails trop vite. Il ne faut pas seulement se contenter de vos emails. Non, il faut se connecter dans le compte, dans ce site web pour vérifier si vous avez des mises à jour concernant votre candidature pour vous rassurer que vous n'allez rien rater. Si vous ratez une petite chose, vous allez rater aussi la compétition et vous ne serez pas sélectionné. En passant un test des épreuves éliminatoires, vous gagnerez des points qui détermineront votre position dans le classement des candidats de votre pays et vous permettront d'évaluer vos chances de passer à la seconde étape de sélection. Donc, chaque étape est évaluée par points. Chaque information que vous fournissez dans votre candidature est évaluée par points. Si par exemple, vous avez rempli les formulaires en ligne, vous avez soumis toutes les informations nécessaires, vous avez soumis tous les documents demandés, vous allez seulement gagner les points des documents et des points sur les formulaires en ligne que vous avez remplis. Il y a aussi des points pour l'entretien et vérification des documents à l'ambassade. Donc, si vous avez raté l'étape de passer à l'ambassade, vous allez rater ces points-là. Et par conséquent, ceux qui sont partis à l'ambassade, ils vont gagner ces points et pourront vous dépasser et être sélectionnés à la candidature alors que vous serez rejeté puisque vous êtes déjà dépassé par certains candidats. Ils vont sûrement sélectionner les candidats qui ont les points élevés. Donc, faites tout pour ne rien rater dans cette procédure. La notification sur votre admission à la deuxième étape de sélection ou le rejet de votre candidature apparaîtra dans votre compte sur le site. Donc, tout se passe dans votre compte sur le site. Il ne faut pas se confier à votre email. Parfois, vous n'allez pas recevoir d'email. Vous devez absolument vous connecter dans votre compte pour voir l'évolution de votre candidature. Donc ici, ça, c'est la première étape de sélection. Maintenant, la deuxième étape de sélection, très rapidement. À la deuxième étape de sélection, les candidatures des boursiers d'État et les autres sont examinées par les écoles supérieures. La procédure est la suivante. Donc, la première étape, c'est l'ambassade de Russie dans votre pays qui s'en charge. Après avoir été sélectionné par l'ambassade de Russie dans votre pays, vous allez passer la deuxième étape. La deuxième étape, c'est maintenant le tour des universités que vous avez sélectionnées. Vous avez soumis vos documents. Les universités vont recevoir vos documents et votre candidature. Ils vont aussi traiter votre candidature pour l'admission. Même si vous n'avez pas été sélectionné à la première université, la deuxième université va voir vos documents, la troisième université va voir vos documents, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la sixième université, vous pouvez avoir au moins une chance d'être sélectionné parmi les 6 universités. Et même si ces 6 universités ont refusé de vous donner l'admission, le ministère de l'Éducation russe prend le choix et vous donne seulement une université de leur choix. Ils vont faire pression à une université qui va vous accepter et c'est le choix du ministère de vous attribuer l'université de leur choix. Donc, vous devez absolument accepter puisque 6 universités ont rejeté votre candidature. Donc, la meilleure solution, c'est de postuler de manière efficace pour affronter la compétition et être sélectionné. Donc, ici, le premier point dit, renseignez-vous sur les épreuves supplémentaires à passer sur votre compte personnel. Certaines écoles soumettent les candidats à des épreuves supplémentaires en ligne ou en présence du candidat. Cela dépend des universités et des filières que vous allez choisir. Dans certaines universités, pour certaines filières, les candidats doivent passer des tests supplémentaires, c'est-à-dire un test en ligne ou bien présentiel. Donc, vous devez consulter votre compte de candidature dans ce site web pour voir les mises à jour de la deuxième étape de sélection. Préparez-vous, deuxième point, préparez-vous pour les épreuves supplémentaires et passez-les dans le format prévu. Si vous devez assister en personne aux épreuves supplémentaires, il vous faudra vous procurer un visa si nécessaire, payer les voyages et vous rendre en Russie dans les délais fixés. Rendez-vous sur les détails du voyage auprès des écoles supérieures. Donc, ils disent ici, après avoir été sélectionné à la première étape, vous êtes entré dans la deuxième étape de sélection et que l'université que vous avez sélectionnée vous exige de passer un test présentiel. C'est-à-dire, vous devez vous rendre à l'université en Russie pour passer le test. Donc, communément, la plupart des personnes acceptées à la première étape sont aussi acceptées à la deuxième étape. L'étape la plus difficile, c'est la première étape. La plupart des candidats qui ont validé la première étape ont presque passé la deuxième étape sans difficulté, au moins qu'ils n'ont pas respecté ou bien vérifié les mises à jour à temps dans leur compte et ils ont raté certaines étapes.
dans les délais fixés, donc ils vont rater l'opportunité. Mais si vous postulez de manière efficace et professionnelle, si vous êtes sélectionné à la première étape, la deuxième étape est plus simple que la première étape de sélection. Le troisième point, les résultats de la seconde étape éliminatoire seront envoyés à votre compte personnel. En cas de réussite, le nom de l'établissement où vous ferez vos études y sera effectué. Vous recevrez aussi les informations concernant votre arrivée à l'école. En cas d'absence de ces informations, il est vivement conseillé de vous entendre avec les responsabilités de l'institution concernant la date de votre arrivée. Donc, c'est très bien clair. Les informations sont en français. Donc, on ne peut pas tout voir pas à pas. Vous pouvez consulter les informations vous-même, comme le site internet est en français. Donc, c'est très clair. OK. Concernant les dossiers du candidat doit être complet avant son arrivée en Russie. Ceux qui seront sélectionnés, vous devez avoir ces documents avec vous lorsque vous vous rendez en Russie. Ces dossiers devront être remis à la commission d'admission à votre arrivée. Lorsque vous vous rendez en Russie, vous allez soumettre ces documents à l'université. Donc, voici la liste des documents requis. Demande d'admission. Ils ont des formulaires de demande d'admission que vous allez remplir. Documents authentifiant votre identité et votre nationalité, plus sa traduction notariée. On a bien précisé, pendant la deuxième étape de sélection, vous devez absolument traduire vos documents en langue russe. Les documents sont votre passeport, diplôme et relevé des notes. Tout autre document, vous devez les traduire en langue russe. Pour la traduction des langues russes, donc vous pouvez le faire à l'ambassade de Russie dans votre pays. Donc, vous devez aussi faire un certificat médical accompagnant un test de VIH négatif et attestant l'absence de contre-indications à des études à l'étranger rédigées en Russie ou traduites et notariées. Vous devez faire des examens pour le VIH et le résultat doit absolument être négatif. Et vous devez aussi avoir un certificat médical d'aptitude physique que vous pouvez obtenir de n'importe quel hôpital ou clinique dans votre pays. Ça, c'est les documents de la deuxième étape de sélection. Donc, vous allez rassembler tous ces documents, vous allez les traduire en langue russe. La traduction se fait à l'ambassade de Russie dans votre pays. Vous allez traduire ces documents en langue russe pour pouvoir les soumettre à la deuxième étape de sélection. Veuillez vérifier si vos documents doivent être légalisés dans votre pays. Il faut être sûr. Il s'agit d'un tampon apposé au consulat de la Fédération de Russie et certifiant l'authenticité du document. Si votre pays a rejoint la Convention de la Haye, cette formalité peut être remplacée par l'apostille, c'est-à-dire un cachet que vous pouvez peut-être l'avoir au ministère des Affaires étrangères de votre pays ou bien à l'ambassade de Russie dans votre pays. Pour plus de détails sur toutes les démarches à faire, veuillez vous adresser au département international de l'université de votre choix. Vous pouvez aussi contacter l'université ou bien avoir les informations à l'ambassade de Russie dans votre pays. La plupart des ambassades de Russie dans le pays, en Afrique, affichent la bourse d'études. Donc, vous pouvez aller voir les communiqués de l'ambassade. Vous allez trouver la fiche de cette bourse d'études. Donc, ici, vous pouvez aussi aller voir d'autres informations. Et ce qui est intéressant pour les études en Russie, le gouvernement russe autorise les étudiants de travailler. Emploi pour étudiants, nous allons très rapidement voir cette information. C'est très important pour les étudiants qui veulent travailler. Les étudiants cumulent souvent études et travail. Les ressortissants étrangers peuvent travailler au même titre que leurs camarades, mais il existe plusieurs nuances à prendre en considération. En 2020, le placement des étudiants étrangers a été simplifié en Russie. Pour conclure un contrat de travail, ils ne doivent désormais fournir qu'une attestation de leur statut étudiant délivrée par leur école. Donc, pour avoir un travail en Russie en tant qu'étudiant, vous devez seulement prendre une attestation de statut étudiant de votre université et vous pouvez avoir un travail, se débrouiller en tant qu'étudiant. Ok, donc c'est approuvé par la loi fédérale russe que les étudiants peuvent travailler à temps partiel au moment de leurs études. Donc ici, ils disent, en vertu de la loi, les étudiants, les étrangers faisant leurs études en Russie peuvent y travailler légalement sans brevet ou permis de travail. Dans certains pays, ils vous exigent d'avoir un permis de travail pour travailler si vous êtes un étudiant. Certains pays ne vous autorisent même pas de travailler. Mais en Russie, ils vous donnent la possibilité de travailler juste en fournissant un certificat que vous êtes étudiant dans telle université
et vous pouvez travailler. Donc ici, ils disent les employeurs sont autorisés à embaucher sans solliciter un permis d'employer de la main-d'œuvre étrangère. Le droit de travailler en Russie sans permis de travail ou autre autorisation est accordé à tous les ressortissants étrangers qui sont étudiants réguliers, poursuivent des études dans un lycée technique professionnel ou une école supérieure, dans une université publique russe dans cette bourse d'études, suivent un cursus accrédité, peuvent travailler en dehors des cours. Donc, vous pouvez travailler si vous êtes sélectionné dans cette bourse d'études, sans problème. Attention, le contrat de travail sera résilié une fois que l'étudiant étranger aura terminé et abandonné ses études. Après avoir fini vos études en Russie, donc vous ne pouvez pas officiellement travailler. Si vous avez déjà fini vos études, vous devez avoir un statut de visa travailleur. Donc, vous facilite la tâche. Après avoir fini vos études, vous pouvez avoir des emplois et changer les statuts de vos visas pour pouvoir travailler. Vous pouvez voir toutes les informations et les détails dans ce site web. On ne peut pas tout expliquer, ça pourra prendre largement de temps. Donc, cette vidéo est déjà longue. Donc, je pense qu'on doit arrêter ici et nous allons continuer la suite. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir le compte et soumettre votre candidature de manière efficace et professionnelle. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager avec un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo.